Aujourd'hui, je vous présente le témoin numéro 1 de ma sortie de l'épuisement maternel, mon mari, David. Comment est-ce que tu te sentais quand j'étais au fond du trou? Eh ben écoute, c'était un vrai défi. On avait quel âge à cette On période-là? avait 28, 29, Ouais, les 29 jumeaux, ans. Ouais. ça faisait déjà 2 ans à peu près. Bah, c'était une période pas évidente parce que moi j'avais envie de te sauver. Ça faisait déjà des années comment dire, qu'on parlait des défis et on essayait de s'ajuster. On était quand même combien d'années de mariage? Ça faisait quoi? Peut-être 5 ans? 5-6 ans. Donc pour moi c'était un défi parce que c'est comme si en fait j'étais spectateur d'un naufrage. Donc c'est comme si tu as deux bateaux, tu es sur le bateau d'à côté et en fait tu vois l'autre en train de couler et sauf qu'en fait tu essayes mais en fait ça marche pas. Ou c'est un peu comme une autre image mais qui est un grand classique, c'est ta personne qui est en train de couler et tu vas pour l'aider et en fait la personne elle te coule avec toi. Tu noies, Et donc en fait c'était vraiment un défi parce qu'on parlait pendant des heures. J'avais l'impression de ne pas réussir à te sortir la tête de l'eau. Et moi, du coup, plus ça traînait, plus en fait ça m'enfonçait. Et du coup, ça a créé de la colère. J'avais l'impression que tu n'étais pas du tout reconnaissante. Tu ne voyais pas les efforts que moi je faisais pour essayer de t'aider. Et en fait, j'essayais de changer, être plus présent à la maison, d'aider sur les tâches ménagères. Parce qu'on avait un rythme aussi aujourd'hui, c'était moi qui travaillais, toi tu t'occupais de la maison à ce moment-là. Et donc j'essayais moi de rajouter des choses. Je me sentais extrêmement coupable en fait dans cette histoire, me dire ah mais c'est à cause de moi, c'est le travail, je sais pas, c'est plein de choses. Et donc du coup j'ai essayé de bouger. Et en fait je sais pas si tu te souviens, c'était un truc récurrent. À chaque fois je te disais mais regarde, et je faisais la liste de tout ce qui s'était passé, qui avait changé. Il y a 3 semaines, tu me disais que ça allait pas parce qu'il y avait ça. Et on est 3 semaines après, regarde tout ce qui a changé. Et là encore, et du coup, je pense que j'étais perdu parce que j'arrivais pas à comprendre. Ça m'échappait et j'avais pas les bons outils pour t'aider. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un fabuleux qui tombe sur cette vidéo et qui voit sa fabuleuse se noyer dans l'épuisement, qui met des choses en place mais ça marche pas et il sait plus quoi faire? Je pense que le défi, c'est de se dire déjà premièrement que je pense pas qu'on puisse, je vais pas en faire une généralité, mais en tout cas dans notre cas, et je pense dans beaucoup de cas, en fait, moi je peux pas te changer. La seule chose que je peux faire, c'est déjà de me former et de progresser moi, parce qu'il y a forcément des comportements que j'avais qui aussi avaient un impact sur toi. Donc déjà, premièrement, c'était moi apprendre à mieux comprendre tes émotions, comprendre ce qui se passait en toi et comprendre ce que ça crée en moi. Et inversement, moi, je ne peux pas te changer non plus. Exactement. Et c'est aussi quand j'ai arrêté de vouloir te changer que les choses ont commencé à changer. Je pense que la première prise de conscience, c'était de se dire qu'il y avait une notion un peu de panier percé, tu en parles beaucoup. C'est qu'en fait, j'avais l'impression, moi, de déployer beaucoup d'attention, de changement, d'énergie, d'amour, d'écoute. Et en fait, j'ai l'impression que ce panier n'était jamais plein. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'épuisement qui grandissait. Donc, je pense que la première chose, la première prise de conscience, c'est de se dire, en fait, il faut boucher le trou de ce panier et que moi, je ne suis pas en mesure de le faire. Et du coup, je pense que le premier réflexe que j'ai eu, ça a mis des années, mais c'est il faut que je permette à Hélène de guérir, de progresser, de prendre soin d'elle. Et donc là, à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais les premières fois, c'était de permettre de faire un week-end. J'ai repéré une conférence qui était à Londres à l'époque et dire écoute, je vais m'occuper des enfants pendant plusieurs jours. Vas-y, l'esprit tranquille. Donc c'était déjà un défi pour toi. Est-ce que tu dis mais non, mais je ne vais pas vous abandonner. Déjà, on ne se voit pas beaucoup, alors je ne pars pas. Je dis non, c'est toi qui m'as mis un coup de pied au je fait. dis non, vas-y. Va-t'en. Va-t'en. Et après, là, ça a été le début où j'ai pris conscience que, en fin de compte, l'écoute, elle n'est pas la même dans le cadre du couple où en fait on se connaît trop, on a les mêmes phrases. Donc en gros, mes conseils, je ne peux pas être ton coach ni ton thérapeute en fin de compte. Et il y a besoin d'une discussion extérieure. Et donc là, quand je te voyais revenir de ces événements, ou là quand tu as commencé ta thérapie, je me souviens, tu avais suivi aussi un programme en ligne de reconfiguration des pensées, des choses comme ça. En fait, je voyais que j'avais pas l'expertise, mais c'était des choses qu'on se disait dans nos disputes ou dans les. Mais c'est juste que ça. Entendre de la part d'un expert que de la part de son mec. Exactement, mais de la même manière, il y a plein de choses que tu m'as dit que moi j'ai pas entendu, et c'est quand je l'ai entendu ailleurs que en fait ça a fait. En fait, c'est comme si toi tu avais labouré le terrain. Exactement. Et en fait, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient mettre la graine et le terrain il est mûr. Ouais. Donc première chose, c'est je peux pas, je suis pas ton coach, ta thérapeute, et je peux pas t'aider. Et par contre, ce que je peux faire, c'est
créer un environnement, te décharger pour que tu puisses te faire aider. Après, je ne peux pas t'obliger. Ouais. C'est pour ça que souvent, toi, tu dis au mari, n'inscrivez pas votre fabuleuse dans le village. C'est ton programme, en fait, qui est la combinaison de tout ton chemin, toi, pour sortir la tête de l'eau. C'est une démarche personnelle, en fait. C'est ça. C'est pas une bonne idée, quelque part, d'offrir le village en cadeau. Ouais. On peut donner l'idée à la personne mais c'est quand même un engagement, en fait, et envers soi-même. Et si on le fait pour quelqu'un d'autre, on ne tiendra pas longtemps. C'est ça. Et de la même manière, je ne pouvais pas t'obliger à aller voir une thérapeute, c'est venu de toi-même. Par contre, je peux faciliter ce chemin-là, faire en sorte que tu te sentes l'esprit tranquille, que la logistique puisse fonctionner, que les finances aussi puissent devenir une priorité. Donc je peux être un facilitateur, mais je ne peux pas t'obliger à ça. Et ces outils que moi j'ai utilisés pendant 10 ans pour sortir de la tête de l'eau et que je présente dans le village, est-ce que ça marche ou pas? Non, c'est une catastrophe. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un long chemin. Ouais. En fait, ce qui était cool pour moi, c'était tout n'a pas changé du jour au lendemain, mais il y avait à chaque fois un petit nouveau truc qui était acquis. Ouais. Par exemple, un des gros sujets, c'était arrêter de couper la parole. Je voyais que c'est toujours pas parfait dans nos échanges, disputes ou quoi, mais en tout cas, c'était d'un coup une nouvelle règle qu'on se mettait en place et je voyais que pour toi, c'était important. Et donc, du coup, il y avait déjà un premier progrès. Donc, tout n'était pas parfait, mais en fait, ce qui est hyper encourageant, c'est de voir, c'est par exemple comme dans la perte de poids. Tu vois que tu perds un premier kilo, tu n'es pas atteint ton objectif, mais tu es déjà refait. Ouais. Donc, d'un coup, il y a de l'espoir. Et donc, je pense que ce qui a marché dans tout, parce que tu as testé plein de choses, en fait, hein, c'est ça la richesse du village, c'est ta capacité à avoir lu tellement de livres, fait tellement de conférences, tellement d'accompagnements, d'avoir interviewé tellement de monde et de l'avoir condensé en quelque chose d'efficace, quoi. On a ressorti la substance moelle et comment tu l'as appliquée. Je pense que ce qui était encourageant, c'était de voir des progrès et donc l'espoir qui revenait. Et du coup, moi, quand toi tu changeais, d'un coup, en fait, je me rendais compte qu'en fin de compte, moi aussi, j'avais des patterns où, tu te souviens, on avait un gros sujet, le mot c'était le scalped. Ouais. C'est en gros, toi, tu étais à un moment un peu down et moi, en fait, je venais, ah bon, mais qu'est-ce qui va pas? Triturer, là. Mais c'est quoi le problème? Mais vas-y, explique-moi. Et là, j'essayais de te culpabiliser pour te montrer que là, en fait, tu étais relou. Et donc là, la première chose, c'était de dire, punaise, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai un souci où en fait, j'arrive pas à vivre avec le fait qu'à un moment, Hélène a une émotion un peu plus compliquée, que sa journée n'était pas bonne. J'avais juste envie qu'il y ait tout le temps de la gratitude, en fin de compte. Donc du coup, rien que de te laisser, c'était déjà... Donc ça m'a obligé, moi, quand je te voyais bouger, je bougeais moi-même. Et de la même manière, quand moi, je bougeais et que j'arrêtais, je venais plus te voir en mode « Ok, ça va mal » et tout ça. Je disais « Ok, est-ce que tu veux en parler ?» Et là, je disais rien. Et du coup, je faisais ma vie. Mais toi, ça te rendait dingue aussi. Donc quand moi, je bougeais, toi, tu étais encore obligé de bouger. Donc en fait, il y avait une danse qui se mettait en place, mais qui était vertueuse. Qui est vertueuse. C'est le double effet qui se coule du village, on en parle souvent. C'est que parfois, il y a des fabuleuses qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais Hélène, comment amener mon mari à comprendre ça? Comment amener mon conjoint à changer? Comment amener mon enfant à changer ?» Et la base même du village, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre et que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et j'utilise souvent, tu sais, cette métaphore du mobile qui est attaché au-dessus du lit des enfants. Tu as envie que l'autre bouge, mais finalement, de là où tu es, tu ne peux pas lui donner un coup de pouce pour bouger. Par contre, si toi, tu te mets à bouger, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Par ricochet, l'autre est obligé de se repositionner d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans sa posture intérieure, mais même, et on l'a vu plein de fois, d'ailleurs je l'ai vu avec toi aussi, dans le concret du quotidien. Je t'ai pas fait visionner les modules du village, mais en fait, tu as commencé à pratiquer la gratitude, chose que tu ne faisais jamais. C'est-à-dire qu'en fait, tu es quelqu'un qui est quand même beaucoup plus dans vite, le futur, plus, mais qui a plus de mal à être dans l'instant présent et à kiffer la vie telle qu'elle est. Je t'ai vu mettre en place les temps de qualité avec les enfants, ça c'est un truc que tu faisais pas non plus. Et voilà, j'ai obtenu du changement, mais en fait sans te taper sur la tête, quoi. Et c'est vrai qu'il y a souvent des fabuleuses qui me disent « Oh là là, je vais m'abonner au village, comme ça je pourrais lui montrer toutes les vidéos. » C'est justement pas une bonne idée. C'est voilà, plus tu bouges toi, plus en fait l'autre se dit « Mais je veux ça en fait. » Et on en reçoit plein des témoignages de papas qui disent
en fait, je pensais pas que ça changerait ma vie à moi aussi, C'est sans ça. regarder les vidéos, quoi. En fait, ce qui est dingue, c'est un peu comme la personne qui se donne le défi du régime. Et au tout début, elle veut déjà dire à tout le monde, il faut faire ce régime, il faut faire Ouais. le régime. Et en fin de compte, ce qui marche le mieux, c'est de voir la personne perdre du poids et puis ensuite de la maintenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, tu Je te fais dis, ah, mais wow. sa technique, je la C'est veux, ça. quoi. Donc en fait, Ouais. c'est vraiment le témoignage par exemple. Donc Ouais. ça, c'est sûr que c'est un point hyper important. Et pour revenir à ta question de est-ce que ça marche, moi, ce qui me fait halluciner, je ne sais pas si tu vois, souvent on a des cycles, par exemple, de grosse intensité de travail ou avec les enfants. Et parfois, on est dedans et on se dit, tu te souviens, en fait, il y a 1 an, on avait 2 fois moins de stress, mais Ça nous c'était paraissait dispute montagne. tous les week-ends Ouais. pendant des mois. Et en fait, on se dit, waouh, on a trouvé des outils tout simples, en fin de compte, que maintenant on arrive à appliquer, qui désamorce les bombes, qui fait en sorte que, oui, il y a une tension, mais on la gère mieux. Et en fait, au fil des années, on s'est vu mieux gérer les disputes, mieux gérer les coups de mou émotionnels, mieux gérer la capacité de planifier la famille, mieux gérer les crises des enfants, l'organisation, l'espace de chacun. Et en fait, les années en année, on se voit être meilleur en fin de compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, mais on les gère différemment. Et ça, je trouve que c'est hyper encourageant. Donc c'est sûr que c'est pas une solution miracle, mais c'est des outils. Et ce qui est cool, c'était, en tout cas dans l'accompagnement que toi tu as vécu et que tu transmets à travers du village, c'est l'effet communautaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu étais entouré aussi de gens, tu avais des groupes WhatsApp dans lesquels tu parlais. Et ça, je pense que c'était un gros élément, moi, qui m'a déchargé. Au début, j'ai eu du mal avec ça. C'est la dimension où, en fait, d'un coup, j'étais plus ton sauveur. Ouais. Et tu avais de l'aide extérieure. Et je me Ouais. souviens, tu avais un groupe où tu parlais à des moments de tes. Et en fait, tu dis non, c'est bon, j'en ai parlé dans le groupe. Et moi, en fait, j'avais envie de revenir, dire Tu ah leur as bon, dit quoi mais vas-y, dis-moi. Ou quand je te voyais dans ton carnet, ce carnet, j'ai envie de l'ouvrir, tu vois. J'ai envie de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en fait, ça a été un défi de dire non, en fait, je suis plus. En fait, mon identité, en fin de compte, je râlais du fait que je devais te sauver, mais en fin de compte, j'adorais ça. Ça me nourrissait. Et donc, le fait de comprendre d'un coup, d'accepter, non, en fait, Hélène a de l'aide extérieure. Et en fait, ça l'a fait grandir et j'accepte ça. Ça a été un défi, mais c'était très libérateur. Et c'est un peu ça, en tout cas, l'enjeu du village, c'est de permettre aussi à chacun d'avoir des espaces pour libérer ses émotions. Il y a tous des phases d'émotion, de frustration, et hommes et femmes, on gère les choses différemment. Et le fait d'enlever le poids qu'il y a sur son conjoint, de nous sauver, d'être notre source de bonheur, de bonne vibe, quoi. Et au-delà de ce que ça a pu apporter à notre couple, pour toi, qu'est-ce que tous ces outils ont pu apporter à nos enfants ? Alors, déjà, la première compréhension, il y a 2 éléments. C'est que l'enfant, il a des stades de croissance et des tensions à lui-même, l'école, la nounou, les disputes au sport, enfin voilà. Donc ça fait partie de sa vie, son chemin. Mais il y a aussi beaucoup qui est le stress que nous, on met sur eux. C'est des éponges, on le dit souvent. Tu vois, par exemple, je me faisais la réflexion, hier, je jouais au Catan avec les garçons. Et en fait, je les vois faire ce que moi, j'essaye de changer. C'est-à-dire, vite. Adelin, il était là, il piquait les dés de roman. Allez, joue vite, plus vite. Et ah moi, ouais, ça y est, maintenant, ouais. c'est lui qui veut Et en fait, du coup, aller plus pendant vite. des mois et des mois, c'était moi où je prenais conscience de mon niveau de stress. En fait, on est en train de jouer, mais moi, je suis tendu, je veux jouer. Eux, ils sont là à faire les fous. Et en fait, moi, je dis, allez, joue. Ça Et en y est, fait, je ils me ont rends compte repris qu'eux, en fait, ils refont la même chose. la manie. Donc, en fait, cette tension, ce stress que j'ai, je l'ai communiqué. Donc, ça, c'était la prise de conscience de dire, en fin de compte, si je ne travaillais pas sur moi, un climat de stress, de tension, de colère, en fin de compte, eux, ils le ressentent, ça. Et donc, du coup, le seul moyen, c'est de changer moi et d'apaiser mon être intérieur pour pas que ça déborde sur les enfants. Et on le voit vraiment. Alors, il y a des moments où, en fait, nous, on va bien, les choses sont détendues, mais eux, ils ont leurs propres défis. Donc ça fait partie du jeu. Il faut accompagner. Mais comme on a appris à accueillir l'émotion de l'autre, on l'accueille bien. Et quand c'est dû à nos stress à nous, ça fait partie de la vie. On n'est pas des moines en mode posé, tranquille, zen. On a le quotidien. Mais en fait, on va déjà en prendre conscience et faire en sorte que la situation ne s'installe pas dans la longueur. Dernièrement, je ne sais pas si tu te souviens, je te faisais un petit message en disant je prends conscience que
on a un discours qui est assez négatif sur une de nos filles. Mhm. Et je te disais, il faut qu'on change notre discours parce qu'en fait, en disant ça, parce qu'elle est dans sa phase du terrible tout, où elle veut tout décider et tout ça, on avait des mots assez durs. Ouais, elle fait la dictatrice, ou nanana. On disait ça en rigolant, mais du coup, les autres enfants l'ont pris et en fait, elle est rentrée dans ce rôle-là. Et donc, nous, c'est des choses qu'on sait. Les mots qu'on dit sur l'autre, en fin de compte, deviennent des réalités et l'autre va réagir. Moi, je te disais, ouais, t'es en train de faire ta drama queen. Toi, en fait, ça te donnait encore plus envie de faire la drama queen. Et donc, du coup, ces mécaniques-là, on a pu les désamorcer avec nos enfants. Et je pense, par exemple, à des amis qui sont tout le temps là à dire notre enfant il est ci, notre enfant il est ça. En fait, et en plus devant l'enfant, en fait, l'enfant il va encore plus jouer ce rôle-là. Parce qu'en fait, on est en train de lui mettre une étiquette et nos mots ont un pouvoir. Donc en gros, ça c'est des choses que tu transmets aussi dans le village. Et donc le fait de changer ces mots-là, ça a un impact sur les enfants. Et ce genre de démarche, ça a un coût, clairement, en temps, en énergie et aussi en argent. Est-ce que ça vaut la peine ? Alors, ça dépend des priorités de chacun. Hein. S'il y en a qui ont comme priorité d'avoir une famille qui tient dans la durée, d'avoir des enfants qui ont un bon exemple, de voir les enfants voient leurs parents avoir des conflits, mais les gérer, progresser, et qu'ils ont pour ambition de vivre longtemps en couple et que le couple soit un lieu et la famille un lieu de ressourcement et non pas d'épuisement qu'on a envie de fuir, l'investissement il est minime en fin de compte. Quand on regarde ce qu'on est prêt à mettre dans un téléphone, dans une voiture, dans une sortie au cinéma pour un court moment, en fait, ou dans des vacances, en fait, comparé à un investissement qui va pour les 50 prochaines années te ressourcer, te faire grandir, t'aider à gérer, avoir un couple beaucoup plus épanoui et puis des relations avec des enfants plus épanouies, en fait c'est ridicule quand on regarde le retour. Après, c'est sûr que acheter une voiture, un téléphone, une super vacances, c'est instantané. Alors que là, en fait, c'est tout ce qui est bon, dans tous les cas, prend du temps. Être en forme physique, ça prend du temps. La méditation, ça prend du temps. Apprendre une compétence professionnelle, ça prend du temps. Tout prend du temps. Donc les bonnes choses prennent du temps. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile d'investir dedans. Mais en fait, si on regarde quelques centaines d'euros VS le rapport sur des années, et même si c'est pas immédiat, mais c'est des outils qu'au fur et à mesure tu appliques, c'est juste c'est le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie de famille. Et toi, tu es patron, ensemble on a 2 entreprises, on a 4 enfants, tu es un papa ultra impliqué à la maison. Dernière question, ce temps-là, où on le trouve quand on est occupé, quand on a une vie à 1000 à l'heure ? Alors moi j'aime bien, je crois que c'est les anglophones qui disent beaucoup ça, c'est quelqu'un qui est trop pris, c'est qui s'organise mal. Et moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à m'organiser, c'est mon plus gros défi. Mais j'ai toujours eu cette croyance que le problème il venait de moi, en fin de compte. C'était ma capacité à pas bien gérer mon temps, à pas bien gérer mes énergies. Maintenant c'est des questions de priorité. Je me souviens, il y a une période, j'avais fait un time tracking de plusieurs semaines. Et là, je prenais conscience du temps que je passais devant la télé, sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ce temps-là, en fin de compte, il est là. C'est juste que la question, c'est pas j'ai pas le temps, mais c'est pas ma priorité. Et je pense que du coup, en fait, de prendre conscience, en fin de compte, qu'il y a des choses qui rechargent notre énergie et nous rendent meilleurs, et d'autres, en fait, qu'on occupe juste pour combler notre espace mental et juste fuir la situation. Donc en fait, oui, on a des vies pleines, mais maintenant la question, c'est question de priorité. Est-ce que ce qu'on a envie de montrer à nos enfants, c'est des parents devant leur téléphone, qui regardent la télé et qui sont juste overbookés, ou est-ce qu'on veut au contraire passer du temps avec eux et avoir un climat familial reposant ? C'est un objectif de vie.